Bonjour, nous sommes arrivés à la 12e feuille de notre dossier, mes 12 feuilles de révision. Après, je vous enverrai les réponses du dossier Carnaval, c'est-à-dire du CEAD 2010. Je le ferai complètement de la question 1 à la dernière. Alors, cette question-ci. Construis un rectangle FGHI tel que D est l'un de ses axes de symétrie et dont la longueur vaut le double de la largeur. Il faut d'abord qu'on se rappelle ce qu'est un axe de symétrie. Voici un rectangle. Les axes de symétrie d'un rectangle sont ses médianes. Si je plie mon rectangle ici, cette partie-ci va aller se mettre sur cette partie-là parfaitement. Donc c'est un axe de symétrie. Il y a un deuxième axe de symétrie. C'est comme ceci. Car si je le plie, il va se mettre parfaitement sur l'autre moitié. Les diagonales, ça ne fonctionne pas dans le cas d'un rectangle. Car voilà une diagonale. Si je plie sur la diagonale, mes deux morceaux ne sont pas superposés. Vous voyez, il y a un petit bout là et un petit bout là. Ça ne va pas. Donc, les axes de symétrie d'un rectangle ne sont pas ces diagonales, ce sont ces médianes. Voilà, les médianes. Alors, ici, on nous dit construis un rectangle. F, G, H, I. On a déjà le point F, il est là. Tel que D est l'un de ces axes de symétrie. Ça veut dire que si c'était sur mon petit brouillon, le point F serait par exemple celui-ci. Et l'axe de symétrie donné, le voilà. Donc je dois comprendre que quand je plie, mon point F va arriver ici. Donc je vais déjà placer ce point-ci sur mon dessin. F est à 2 carrés vers le haut. Donc en face, 2 carrés vers le bas, je mets un point. Voilà déjà un côté du rectangle que l'on cherche. L'un de ces... Et dont la longueur vaut le double de la largeur. Si ceci, c'est sa largeur mesure 4 carrés, bien alors sa longueur vaut le double, donc sa longueur vaut 8 carrés. On trace 8 carrés vers la droite. Et on termine son rectangle. Ensuite, on le nomme, il s'appelle FGHI. Donc F, G, H, I. Il est possible de construire d'autres rectangles répondant à cette condition. Complète la phrase. Le nombre total de rectangles que l'on peut construire est. Je vous ai dit, je pars vers la droite, je fais 8 carrés. J'aurais très bien pu dire, je pars vers la gauche de 8 carrés. Je vais faire la deuxième possibilité dans une autre couleur. Mais tout au début, quand j'ai dit je considère que FG est la largeur, donc la longueur vaut le double, je dois faire 4 fois 2. J'aurais pu aussi considérer que FG, c'est la longueur. Donc si FG, c'est la longueur et qu'elle est le double de la largeur, 4, c'est le double de 2. On pouvait aussi faire un petit rectangle. Un petit rectangle de 4 sur 2, comme ceci. Là, je viens de le faire vers la droite, mais je pouvais le faire vers la gauche aussi. Donc, quand on nous demande combien de possibilités, ben, il y en a 4. Les transformations du plan. La figure suivante est constituée de trapèzes isométriques. Ça veut
dire de trapèzes tous les mêmes. Complète les phrases. La transformation du plan qui applique le trapèze 2 sur le trapèze 6 est. Le 2 est ici, c'est celui-là. Le 6 est ici. Comment est-ce que le 2 a pu aller glisser sur le 6? On vient de l'entendre. Il a fait une translation. Je vais dessiner un des vecteurs. Par exemple, une translation de C à H. C est devenu H, B est devenu G, F est devenu J, E est devenu I. Donc, on pouvait mettre plusieurs vecteurs tant qu'ils sont parallèles à CH et de même longueur. Donc, c'est la translation. Puis, on vous dit éléments caractéristiques de cette transformation. Il faut donc dire que c'est de vecteurs. On a dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Alors, maintenant, la transformation du plan qui applique le trapèze 1 sur le trapèze 5 est. Le 1 sur le 5. Le 1 est ici, le 5 est ici. Le seul moyen, c'est de plier la feuille. Plier la feuille suivant l'axe GH. Quand on plie une feuille, c'est qu'on est en train de faire une symétrie orthogonale. La symétrie orthogonale d'axe GH. Maintenant, on nous dit, place le point O, centre de la symétrie centrale qui applique le trapèze 3 sur le trapèze 5. Le 3 sur le 5. C'est ici, 3 sur 5. Il va falloir faire du trampoline. Alors, si je fais en pointillé les sauts, j'ai le point I qui va sauter sur le point F. Donc, I, trampoline, F. G qui va sauter sur H. G, trampoline, H. Ben, on a déjà trouvé le centre. Je peux continuer. K va sauter sur D. K, trampoline, D. Donc, le centre, il est où? Il est là, au milieu. On nous a dit que c'était le point O, donc on place notre point O. Trace en couleur les axes de symétrie de la figure ADHNKG. Donc, de cette figure-là, on demande où est-ce qu'on pourrait la plier pour qu'elle retombe parfaitement sur elle-même. Ben, déjà, on en a fait un, c'est cet axe-ci. Si je plie, c'est parfait. Maintenant, il y a un deuxième. C'est celui-ci. Si on plie, cette partie ici retombera sur cette partie ici. Calcule en écrivant toutes les étapes et écris ta réponse sous forme d'une fraction irréductible. Le premier exercice, ce sont des additions-soustractions. Le deuxième, des multiplications. Les additions-soustractions chez les fractions, il faut d'abord réduire toutes les fractions au même dénominateur, c'est-à-dire trouver le plus petit commun multiple à 2, 3 et 4. Pour trouver le dénominateur commun, il faut prendre le plus grand, 4, et compter par 4, jusqu'à ce que ça arrive sur un multiple de 3 et de 2. Déjà, 4, c'est un multiple de 2, donc on ne regarde plus le 2. Mais 4 n'est pas un multiple de 3. Et puis on continue à compter par 4. 4, 8, ce n'est pas un multiple de 3. 4, 8, 12. 12 est un multiple de 3. Ça veut dire qu'on va écrire toutes nos fractions ici sur 12. On fait bien attention d'écrire moins barre 12 plus
barre 12, moins, barre 12. Donc on recopie vraiment la même chose. Ensuite, comment est-ce que 2 est devenu 12? On lui a fait fois 6. Et on fait 1 fois 6, ça fait 6. Comment est-ce que 3 est devenu 12? Fois 4. 2 fois 4, 8. Comment est-ce que 4 est devenu 12? 4 fois 3. Eh bien, 3 fois 3, 9. Chez les additions-soustractions, le dénominateur commun reste dans la réponse. Et on doit calculer le numérateur. Moins 6 plus 8, ça fait 2. Moins 9, ça fait moins 7. Donc la réponse, c'est moins 7 douzièmes. Une fois qu'on a fini son calcul, on essaye de simplifier. Mais 7 et 12 ne veulent pas se diviser par le même nombre. Alors, on s'arrête là. Chez les multiplications, quand on a un nombre seul, on le met sur 1. Alors, on compte le nombre de signes moins. 1, 2, 3. 3 est un nombre impair, donc la réponse est négative. Ensuite, on va chercher des nombres qui se divisent tous les deux par le même nombre. Exemple, 4 et 8. 4 se divise par 4, ça fait 1. 8 se divise par 4, ça fait 2. On continue à chercher des nombres qui veulent bien se diviser par le même nombre. Il y a 9 et 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. 9 divisé par 3, ça fait 3. On continue à chercher. À chaque fois, il faut 1 au numérateur et 1 au dénominateur. On ne peut pas en barrer 2 au numérateur ensemble ou 2 au dénominateur ensemble. On en a encore un au dénominateur, 2 et 2. Vous voyez ces deux-là? Eh bien, 2 et 2 peut se diviser par 2. Donc, ça fait A et A. On a terminé. Là au-dessus, on n'a plus que des A. De toute façon, on ne saurait plus diviser. Donc, on se retrouve avec 1 fois 1 fois 1. C'est A sur 3 fois 1 fois 1, c'est 3. La réponse, c'est moins 1 tiers. Résous les équations suivantes. On a une de chaque sorte. Celle-ci, il y a un moins devant des parenthèses. C'est une suppression de parenthèses précédée d'un signe moins. Celle-ci est une simple équation avec des x de chaque côté. Et celle-ci, c'est une équation fractionnaire. Il y a des fractions. Il va falloir mettre tout le monde au même dénominateur. La première, le moins va disparaître et va demander aux deux nombres à l'intérieur de changer de signe. Donc, vous entendez mon chat? Alors, on va changer les signes. Donc, le 3x reste 3x. Le plus 5, on lui a demandé de changer, il devient moins 5. Le moins x, il doit changer, il devient plus x égale 2. On va maintenant laisser le égal à sa place, laisser le 2 à sa place, laisser les x de ce côté ici, donc 3x plus x, je peux même écrire d'un coup 4x. Et le moins 5 qui change de membre, il devient plus 5. Donc, 4x est égal à 7. X est égal à 7 sur 4, parce que le fois devient divisé. Attention que le plus ne devient pas moins, c'est le fois qui est devenu divisé. On ne saurait pas simplifier 7 et 4, donc on s'arrête et on n'oublie pas d'écrire la solution. Solution égale 7 quarts. Deuxième équation. On laisse le égal à sa place.
on va mettre tous les x du même côté, par exemple de ce côté ici. Donc moins 5x reste chez eux, il reste moins 5x. Le moins 2x arrive de ce côté ici, donc devient plus 2x. Le moins 8 est déjà là, il ne change pas de signe. Le plus 1 vient de ce côté ici, il devient moins 1. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3x. Moins 8 moins 1, moins 9. X, moins 9 sur moins 3. Exactement le même principe que juste à côté. Le plus 4 est resté plus 4. Ici, le moins 3 est resté moins 3. Mais moins moins, ça donne plus. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc la solution, c'est 3. La dernière équation, on doit d'abord mettre tout le monde au même dénominateur. D'abord, le x, le 3 demi-x, c'est pareil que 3x sur 2. Donc moi, je prolonge comme ça. Le a, pour le moment, il est sur 1. Donc il faut trouver le plus petit commun multiple à 2 et 5. Mais ce n'est pas 5, on compte par 5, 5, 10. C'est bon, c'est 10. 10 est un multiple de 2 et un multiple de 1. Donc on va mettre tout le monde sur 10. Comment est-ce que 3 est devenu 10? En lui faisant x 5. Donc 3 fois 5, 15. X. Comment est-ce que 1 est devenu 10 fois 10? Donc 1 fois 10, 10. Comment est-ce que 5 est devenu 10 fois 2? 2 fois 2, 4. Quand on a le même dénominateur partout, chez les équations, j'insiste bien chez les équations, on enlève le dénominateur qui est partout. Ne venez pas aller enlever les dénominateurs quand vous calculez ici au-dessus. Hein. Là, les 12, ils restent. Ceci, c'est un calcul, ce n'est pas une équation. L'équation, c'est ici. Alors, il y en a qui me disent comment est-ce qu'on voit la différence entre une équation et un calcul. Mais un calcul, on n'a pas le égal. Ça fait combien au début? On nous demande ça fait combien. Une équation, on a un égal quelque part, on a deux membres et on est en train de chercher un x. Donc rien à voir, on ne peut barrer les dénominateurs que chez les équations. Donc maintenant que j'ai barré mes dénominateurs, je me retrouve avec une équation tout à fait normale. Je n'ai plus qu'à laisser les x chez eux et à envoyer le moins 10, hop, de l'autre côté. Donc les 15x restent sur place, le 4 reste sur place, le moins 10 devient plus 10. Donc 15x égale 14 et x égale 14 sur 15. On voudrait simplifier 14 sur 15, mais on n'y arrive pas. Donc la solution, 14 sur 15. Dans chaque cas, recherche la valeur de a qui vérifie l'égalité. On nous donne une fraction, a moins 1 sur 2 égale a. Bon, donc cette fraction est égale à a. Des fractions égales à 1, en voici quelques-unes. 8 sur 8, c'est égal à a. 19 sur 19, c'est égal à a. 25 sur 25, c'est égal à a. Donc en réalité, pour être égal à a, la condition est que le numérateur soit égal au dénominateur. Donc, dans notre cas ici, ça veut dire que le numérateur, a moins 1, doit être égal au dénominateur qui est 2. Donc, je vais aller ici. J'écris le a moins 1 doit être égal à 2. Donc, le a est égal à 2 plus 1. Le a est égal à 3. Le a est égal à 3. En effet, regardez. 3 moins 1, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, c'est bien égal à a. Maintenant, on veut que la fraction, celle-ci, soit égale à 0. Voici des exemples de fractions égales à 0.
0 divisé par 5, ça fait 0. 0 divisé par 29, ça fait 0. 0 divisé par 38, ça fait 0. Donc en réalité, pour qu'une fraction soit égale à 0, on ne regarde même pas le dénominateur, il faut juste que le numérateur soit égal à 0. Donc dans notre cas ici, le numérateur c'est a moins 1. Donc il faut que a moins a soit égal à 0. Donc que a soit égal à 0 plus 1. A égale a. On vérifie. A moins a, ça fait 0. 0 divisé par 2, ça fait bien 0. La question 7 est une question sur les lieux géométriques. Les lieux géométriques, vous allez encore les revoir en 4e secondaire, donc il ne faut pas croire que ce sera fini après la 2e année. Il est mis, un bateau se trouve à 300 mètres du quai. Donc le quai, le voici. Et à 250 mètres du phare. Le phare, le voici. Marque en vert les positions possibles de ce bateau. Laisse tes constructions visibles. On relit. Non, on voit aussi ici qu'il y a une échelle, que ceci c'est 100 mètres. Un bateau se trouve à 300 mètres du quai. Le bateau est à 300 mètres du quai. Le quai, c'est une droite en maths. Je vais tracer le quai en bleu. Donc voilà une droite. On nous dit que le bateau est à 300 mètres d'une droite. Être à 300 mètres d'une droite, c'est être sur 2 parallèles à cette droite. Mais le bateau n'est pas sur le quai. Le bateau est dans l'eau. Donc on va juste tracer une parallèle dans l'eau à 300 mètres du quai. Donc on va ici. On voit que 100 mètres, c'est 1 cm. Donc 300 mètres, c'est 3 cm. On se met perpendiculaire au quai. On mesure les 3 cm. Ensuite, on trace une parallèle au quai. Voilà. Donc on est déjà sûr que le bateau est quelque part ici, mais on ne sait pas encore où. En tout cas, il n'est plus du tout sur le reste de la feuille. Il est quelque part ici. Ensuite, on nous dit qu'il est à 250 mètres du phare. Le phare, c'est un petit point. Être à 250 mètres d'un point, c'est se situer sur un cercle dont le centre est ce point. Alors, on nous dit 250 mètres. Donc, on repart sur l'échelle. 100, 200, 250, c'est ici. On mesure avec son compas. On repère le 250, voilà, 250. On va piquer le phare et faire un cercle. Tous les points qui sont sur le cercle sont à 250 mètres du phare. Mais nous, il faut répondre aux deux conditions. Être sur le cercle et être sur la droite. Donc, notre bateau, il peut être là ou bien là. Nous sommes toujours dans les lieux géométriques. Le croquis ci-dessous représente une rivière. Vous voyez passer la rivière. Et deux villages A et B. A et B. Sur la rivière. C'est hyper important le sur la rivière. Ça veut déjà dire que notre réponse, on sait qu'elle est sur la rivière. Elle n'est pas autre part sur la feuille. Elle est dessus, quelque part là-dessus. On veut construire un point P. Donc on va avoir un point P sur la rivière, situé à égale distance des deux villages, A et B, et le plus près possible de chacun d'eux. Détermine la position de ce point P sur la figure, laisse les constructions visibles. Toujours laisser les constructions visibles. Alors, pour être équidistant de deux points, il faut être sur la médiatrice du segment formé par ces deux points. Médiatrice, on est
habitué à le faire avec un compas. On peut le faire à l'aristo, on prend le milieu, on trace perpendiculairement, ou alors on le fait avec le compas. Donc on ouvre plus grand que la moitié. Arc de cercle. Arc de cercle. Ça nous permet de tracer la médiatrice du segment AB par le point ici et le point ici, les deux points d'intersection des arcs. Donc notre pont, il doit être sur la médiatrice, mais il doit aussi être sur la rivière. Donc on remonte la rivière, hop, là, elle touche la médiatrice, ça pourrait être ici. On continue, rivière, 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 hop, on touche la médiatrice, ça pourrait être là. Rivière, 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 hop, on touche la médiatrice, ça pourrait être là. Vous remarquez que je n'ai pas dit que c'était peut-être là ou là. Hein. Ça, c'est juste les points qui nous ont permis de faire une médiatrice. Ces deux-là n'ont rien à voir là-dedans. C'est là, là ou là le pont. Mais on nous a demandé qu'il soit le plus près possible de A et de B. Donc le pont le plus proche, est-ce qu'on va le faire là, là ou là? On va le faire là. Là, c'est le plus proche. Donc, on nous dit détermine la position du point P. Le point P, il est ici. C'est celui-ci qu'il faut choisir. Mais voilà, on a fini nos 12 feuilles de révision qu'il fallait faire une fois par semaine. Il n'y a pas que ça comme révision, évidemment. Donc, je vais maintenant vous envoyer les réponses du dossier Carnaval. Ensuite, je passerai aux réponses du dossier Pâques. Et en fin d'année, on aura encore d'autres révisions. À demain!